Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Southampton-Manchester United, match qui comptait pour la deuxième journée de Première Ligue, match nul entre les deux formations, sur le score d'un but partout. L'ouverture du score pour Southampton signée Fred contre son camp à la demi-heure de jeu et à la 55e, Mason Greenwood arrache le point du nul pour les Red Devils et avec ce résultat, Manchester United est 6 avec 4 points au compteur, un bilan d'une victoire et un match nul. Les Red Devils qui sont à égalité points avec Everton 7 et Brentford 8e. Bon, le petit point classement il est fait. Pour débriefer ces 90 minutes, parler du contenu de ce match, 45 premières minutes assez médiocres de la part des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Alors même si on a fait une entame de match assez correcte, on s'était créé des occasions avec Martial, avec Bruno Fernandes, avec Paul Pogba. Malheureusement, on manquait de réussite, on manquait d'efficacité devant le but. On était tombé sur un très bon gardien. Je crois que c'est McCarthy, le gardien de Southampton, si je me trompe pas. On avait du mal en première période. Ce que je retiens surtout de la première mi-temps des Red Devils, c'est le manque d'agressivité. On n'était pas assez agressif, on manquait de mordant au milieu de terrain. C'est vrai que Matic, je le trouvais qu'il avait du mal à s'imposer au milieu de terrain, tout comme Fred, je trouvais qu'il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Donc c'était une première mi-temps très compliquée au milieu de terrain. Et puis on concède l'ouverture du score, le but de Fred contre son camp, suite à une perte de balle de Bruno Fernandes au milieu de terrain. C'est comme je disais, un manque d'agressivité. Bruno Fernandes, tu vois qu'il a le ballon, il tricote de trop, tu sais, il cherche trop la faute. Il cherche trop la faute, ballon perdu, et puis derrière, bah, ça fait but, parce que la frappe de Che Adams est déviée par Fred. Derrière, bon, il aurait peut-être dû être un peu plus explosif sur cette frappe. Malheureusement, ça rentre quand même dans le but de Derrea. Ça fait 1-0 pour Southampton. Première mi-temps, comme je disais, moyenne, médiocre. On a essayé de réagir avec Mason Greenwood, avec Martial, ça passe toujours pas. Mi-temps 1-0 pour Southampton. La deuxième période, j'ai trouvé qu'on a quand même comment dire, eu un sursaut d'orgueil. On a senti une petite révolte de la part des Red Devils, avec Paul Pogba qui a essayé de relever la tête, de, de relever les troupes. Et justement, c'est lui qui est à l'origine du deuxième de l'égalisation, suite à je crois un centre de Fernandez. Enfin non, c'est pas Fernandez, je crois, je sais plus qui c'est qui fait le centre venant de la droite. Je crois que c'est Sancho, il me semble, ou je sais plus. Je crois il me semble que c'est Sancho, centre qui est comment dire, qui est fuyant. Ballon récupéré par Pogba sur le côté gauche et derrière il joue un 1-2 avec Fernandes et la déviation de Pogba pour Mason Greenwood qui frappe. Bon, il a de la réussite parce que le ballon il passe entre les jambes du défenseur et du gardien de Southampton. Donc il a de la réussite, mais au final ça fait mouche, ça fait un but partout. Après on a vu une équipe de Manchester United qui est sur de bons rails suite au but de Mason Greenwood. On a voulu enchaîner derrière, malheureusement ça passait toujours pas. On aurait pu aussi perdre la rencontre à la fin de la partie avec cette perte de balle de Maguire en défense. Ballon récupéré par les Saints et derrière Armstrong qui bute sur David Derrea. Heureusement qu'il était là. Donc on aurait pu perdre ce match. On s'en sort pas trop mal, même si j'aurais bien aimé qu'on reparte du St. Mary's Stadium avec les 3 points. Mais au final, bon, on va dire que c'est les deux équipes ont fait, un match nul. Enfin, ils ont fait, les deux équipes partagent les points et on va dire, c'est logique. Voilà. Donc je pense j'ai dit ce que j'avais pensé dans le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné. 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts de Manchester. La charge centrale, Lindelof associé à Harry Maguire. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Pas de Raphaël Varane. Varane qui était pourtant sur la feuille de match. Enfin, il était dans le groupe, mais malheureusement, il n'était pas titulaire. Lindelof était présent. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Matic et Fred devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Mason Greenwood, milieu latéral droit. Paul Pogba, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était
le français Anthony Martial. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Je trouve que les changements de Solskjaer, c'était un peu illogique. Enfin, pour certains changements, celui de Sancho à la place de Martial, bon, ça passe. McTominay à la place de Fred, ok. Mais le dernier changement, je comprends pas trop s'il fait sortir Matic et il fait rentrer Jesse Lingard. Pourquoi? Alors que pourtant, tu avais Juan Mata, tu avais Donny van de Beek aussi, que encore une fois, je comprends pas pourquoi tu le fais pas rentrer, tu lui donnes pas du temps de jeu, alors qu'il peut prouver, qu'il prouve qu'il fait il peut prouver qu'il a sa place à Manchester United. Je comprends pas comment il gère Donny van de Beek, Ole Gunnar Solskjaer. Il faut qu'il m'explique. Franchement, je ne comprends pas du tout. Il préfère mettre Lingard à la place de Matic au lieu de mettre Donny van de Beek. Ou alors il pouvait mettre Juan Mata ou même Daniel James. Il avait aussi Daniel James sur le banc. Il avait de quoi faire. Mais franchement, le dernier choix, le dernier changement, j'ai pas compris de la part de Solskjaer. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est vrai, alors que tu pouvais faire, comme je dis, tu pouvais faire mieux. Tu pouvais faire mieux et même les choix, moi, il y a certains choix, ils sont trop tard. McTominay, d'accord, mais tu le fais, le choix, il est trop tard. Le sortir Fred, il aurait dû le sortir à la mi-temps. Pour moi, il aurait dû sortir à la mi-temps Fred et tu fais rentrer McTominay pour porter un peu plus de solidité, un peu plus d'équilibre au milieu de terrain. Et puis, après, au pire, tu fais sortir Matic, tu fais rentrer Van de Beek, ou alors tu fais rentrer Daniel James, si tu repositionnes Pogba au milieu de terrain, tu le mets plus à gauche, tu le mets aux côtés de McTominay. Ou je sais pas, mais il aurait dû faire un truc comme ça au Gunnar Solskjaer, parce que tu voyais que on n'y arrivait pas, les changements, ils étaient trop tard, et on n'avait pas eu assez de temps d'arracher la victoire. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Solskjaer. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Southampton. Les Saints, c'est 36% de possession balle, 7 corners, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu. Et du côté de Manchester, c'est 64% de possession de balle, 7 corners, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés et 2 positions d'hors-jeu. Quand on regarde les statistiques, bon, même si Manchester United a une grosse possession de balle, bon, finalement, en termes de réalisme, c'était pas trop ça. En termes d'occasion, c'était pas, on a manqué d'efficacité. Southampton, c'était un peu plus réaliste, on va dire, c'était un peu plus précis devant le but. Et c'est ce qu'on a manqué offensivement, de la précision dans le dernier geste. C'est ce qui manquait aux Red Devils pour gagner ce match. Bon, on va passer au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par David De Gea. Malgré ce but encaissé, on peut quand même remercier David De Gea pour son arrêt devant Neil Armstrong à un quart d'heure de la fin. Heureusement qu'il était resté vigilant, heureusement qu'il avait gardé un œil sur le ballon suite à une perte de balle de Maguire. Dans l'ensemble, De Gea, bon, il n'a pas été extraordinaire, mais ça va, on va dire qu'il n'a pas fait une mauvaise prestation. Donc pour moi, De Gea, je le mettrais dans le top. Après, la charge centrale, Lindelof Maguire, je ne l'ai pas trouvé très rassurante. Surtout Maguire, je l'ai trouvé assez en difficulté. Tu vois que les relances, c'était pas trop ça. Les interventions, j'ai pas trouvé sûr de lui. Il manquait de confiance en lui. Donc j'ai trouvé un Maguire assez. Il avait un manque de confiance en lui. Donc pour moi, Maguire, je mettrais dans flop. Lindelof, pareil. Lindelof, j'ai pas trouvé extraordinaire, même si sur les coups de pied arrêtés, il pouvait proposer quelque chose, mais non, Lindelof, c'était pas trop ça défensivement, je ne l'ai pas trouvé rassurant, donc pour moi, Lindelof, je le mets dans le flop. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, bon, Luke Shaw, moi je trouvais qu'il a proposé de bonnes choses offensivement, défensivement, un petit peu en difficulté, mais après ça allait, je trouvais assez costaud sur son côté. Wan-Bissaka, pareil. Donc pour moi, les deux, je les mettrais dans le top. Après, le milieu de terrain, Matic et Fred, les deux, je les mettrais dans le flop parce que Matic, j'ai trouvé qu'il il avait du mal à faire à être rude, à être solide au milieu de terrain. Il avait du mal, il se faisait souvent bouger, il se faisait souvent prendre de vitesse. Donc pour moi, Matic, ça a été un petit peu le maillon faible du milieu de terrain. Donc pour moi, Matic, je mets dans le flop. Fred, beaucoup de déchets techniques par rapport au match contre Leeds où j'avais trouvé bien. Là, encore une fois, il fait preuve d'irrégularité. Il est assez régulier. Il est assez irrégulier. Sur ce match-là, il était, comme je le disais, techniquement, c'était trop brouillon, trop de déchets techniques, il perd des ballons bêtement alors qu'il devrait jouer simple. Au final, il se complique la vie, c'est dommage. Donc pour moi, Fred, je mettrais dans flop. Bruno Fernandes, assez décevant. J'ai pas trouvé le Fernandes qu'on avait vu contre Leeds où il avait réalisé une masterclass. Là, j'ai trouvé assez décevant. Il perd des ballons bêtement. Pour moi, il est un peu fautif
il est fautif pour moi sur le premier but de Southampton. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je trouve assez décevant dans ce match. Donc pour moi, je le mets dans le flop. Après, les ailiers Pogba, Greenwood, j'ai trouvé que les deux, ils étaient corrects. Ils ont fait une bonne prestation. Paul Pogba, on va dire que c'est le meilleur joueur de Manchester United sur la pelouse. Je trouvais qu'il essaye de faire sonner la révolte, il essaye de, de, de- de réaliser un sursaut d'orgueil. Il a essayé de faire de bonnes choses. Moi, je trouvais qu'il a réalisé de bonnes choses, même si c'était pas trop ça. Même s'il avait du mal, mais il a quand même essayé de proposer quelque chose au milieu de terrain. Donc pour moi, Pogba, je mettrais dans le top. Greenwood, c'est celui, on va dire, qui nous sauve un petit peu, même si c'était pas non plus, c'était pas trop ça, mais tu voyais il proposait quand même des solutions. C'est lui qui a inscrit le but de l'égalisation. Donc voilà, donc pour moi, Greenwood, je le mettrais dans le top, même s'il a eu du mal, mais tu vois, on va dire que c'est lui qui fait sonner un petit peu aussi la révolte des Red Devils en deuxième période. Et puis Martial, je mettrais dans le flop parce que tu vois qu'il joue trop solo. À chaque fois, dès qu'il a le ballon, il veut faire tout seul. Alors qu'à chaque fois, il a la possibilité de donner un partenaire, mais au final, comme je dis, il joue solo. Il joue solo et c'est ça le problème de Martial, je comprends. Et on comprend mieux pourquoi c'est Cavani qui est titulaire à la place de Martial. Et donc, pour moi, Anthony Martial, je mets dans le flop. Et les remplaçants, Sancho, McTominay et Lingard. Sancho, bon, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Bon, elle n'était pas exceptionnelle, mais on va dire qu'il a proposé de bonnes choses, deux, trois accélérations, quelques bons centres. Moi, j'ai trouvé un Sancho qui a fait pas une mauvaise entrée en jeu. Bon, bah, après, on va temporiser un petit peu. Je ne vais pas le fracasser. Je vais attendre quand il s'est bien adapté au jeu des Red Devils. C'est comme Raphaël Varane. On va attendre un petit peu, on va temporiser pour voir ce que ça donne. Mais après, Sancho, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Et puis McTominay et Lingard. McTominay n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Moi, je trouvais qu'il apportait de la grinta. Il se battait au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Et Lingard, on l'a pas trop vu, quoi. L'entrée en jeu de Lingard est un petit peu décevante. On n'a pas trop vu, pas beaucoup de ballons. Donc pour moi, Lingard, je mets dans le flop. Les flops de Manchester United, pour moi, sont Lindelof, Maguire, Matic, Fred, Bruno Fernandes, Martial et Jesse Lingard. Pour moi, c'est les flops de Manchester United. Bon, j'ai fait un petit peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Pardon. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.